Vous avez 5 minutes? J'aimerais vous parler d'un événement majeur du christianisme, même de l'histoire de Jésus, et qui est passé sous silence de manière majeure, en général, dans pas mal de pays et de régions du monde. Je veux parler de l'Ascension. On parle volontiers de Noël, on parle bien sûr volontiers de Pâques, le sacrifice de Jésus et sa résurrection 3 jours après. Mais on oublie que 40 jours après, c'est ce que la Bible dit, Jésus a été élevé, enlevé de la terre pour rejoindre son Père. Et ça, c'est quelque chose. Marc 16 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alors, d'où je viens en France, l'Ascension, tout le monde y pense, parce que c'est un jour férié, c'est même un des plus gros week-ends prolongés souvent de congés. Alors, vous pensez que l'Ascension, c'est quelque chose. Mais chez nous, ici, ben, c'est pas un jour férié. Alors, ben, ça fait rien. Ça passe, même pour nous, chrétiens, souvent, ça passe complètement inaperçu. Alors, souvenons-nous que s'il n'y avait pas eu d'ascension, ben, il n'y aurait pas eu de Pentecôte, il n'y aurait pas eu d'Église. La Bible est claire là-dessus, et c'est pas mon propos, hein, c'est quelques 5 minutes là, mais simplement une réflexion, de réaliser que il est vraiment remonté à la droite du Père. Alors, ça peut paraître complètement farfelu pour certains, mais la vie est pleine de mystères. Et Jésus, Dieu fait homme, c'était un immense mystère. Qu'il soit mort à la croix comme il est mort, c'est tout un mystère. Qu'il soit ressuscité comme il est ressuscité, mais qu'il soit remonté à la droite du Père, sous les yeux ébahis des disciples, au point que les anges ont dû leur taper sur l'épaule, leur dire: Hey les gars, vous avez une mission là, hein, qu'est-ce que vous faites? Restez pas là à regarder dans les nuages. C'est le comble, hein, les anges qui sont plus pragmatiques et réalistes que les disciples. Ça arrive souvent. Mais voilà, c'était essentiel pour notre foi que Jésus remonte à la droite du Père. C'était en quelque sorte mission accomplie, hein. Sur la croix, il a dit tout est accompli, mais tout ce qu'il a accompli, pour que ce soit effectif, il fallait qu'il remonte à la droite du Père. Il fallait ensuite qu'il envoie son esprit. Et il a même dit aux disciples une parole incroyable, si je puis dire, quand il a dit il vous est préférable avantageux que je m'en aille. Comment ça pouvait être avantageux? Mais ça pouvait être avantageux parce qu'au lieu d'être à un endroit spécifique et unique, il allait pouvoir être en tout lieu avec tous ceux qui, à travers les siècles, allaient choisir d'être ses disciples. Alors oui, c'est quelque chose, l'ascension. Et puis ensuite, ça nous rappelle qu'il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous, on dit la Bible. Et puis Jésus dira, je m'en vais vous préparer une place. Alors, euh, quelqu'un a dit, l'ascension, c'est le détonateur du salut, c'est-à-dire tout ce qu'il a accompli sur la terre devient possible et réalisable parce qu'il est remonté à la droite du Père. Et c'est un moment charnière du christianisme, hein. Et voilà, puissions-nous nous réjouir pour cela. C'est pas juste quelque chose de farfelu, là. C'est pas du tout quelque chose de farfelu, c'est une glorieuse réalité. Et les anges précisent aux disciples, dire, vous le verrez revenir, vous inquiétez pas, il va revenir comme vous l'avez vu partir. Mais là, ce sera pour régner. Là, ce sera pour juger. Et mes amis, il vaut mieux être prêt. Parce que ce sera un point de non-retour, si ce n'est déjà le cas, mais ce sera le verdict final. Et il ne nous demandera pas si nous avons été de bons ou d'excellents chrétiens, il nous demandera si nous avons été fidèles, si nous sommes restés attachés à sa grâce, à son amour. Alors voilà, tout un message, hein. Il y aurait des tas de choses à dire, les gens bavards comme moi, mais je vous laisse explorer cela et retenir cette phrase. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'assit. C'est là qu'il est maintenant, en faveur de nous tous et pour le salut de l'humanité et de la création tout entière. Ça, c'est notre espérance.